Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil. Bienvenue dans ce 6h30. La visite d'État du président Alassane Ouattara en Chine a commencé hier jeudi 30 août. Le président de la République a été reçu dans la matinée au Palais du Peuple par le président chinois Xi Jinping. Il a ensuite reçu des honneurs militaires dus à son rang avant d'avoir un entretien avec son homologue chinois. Entretien élargi aux délégations respectives des deux chefs d'État. Et à l'issue de cette rencontre, les deux parties ont procédé à la signature de 5 accords de coopération. Le reportage de notre envoyé spécial sur place, Viviane Haïm. 35 ans de relations diplomatiques entre la Chine et la Côte d'Ivoire, marquées par une coopération qui s'est renforcée au fil des années. En entreprenant cette visite d'État, le président de la République, Alassane Ouattara, veut élargir encore plus cette coopération qui a permis au gouvernement ivoirien d'entreprendre, grâce au soutien de la Chine, de nombreuses réalisations en infrastructures diverses au bénéfice des populations ivoiriennes. Reçu ce jeudi 30 août au Palais du Peuple, l'équivalent du palais présidentiel, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara et son épouse, ont été accueillis par le président Xi Jinping et son épouse. Signe de la considération du président chinois pour le président de la République Alassane Ouattara, « Je suis très heureux de vous revoir », a dit le président Xi Jinping au président ivoirien, ajoutant « Vous êtes le premier dirigeant africain que je rencontre en marge du sommet ». En effet, la Chine va tenir les 3 et 4 septembre le 3e sommet du Forum de coopération sino-africain. L'hymne national de Côte d'Ivoire a été exécuté dans l'enceinte du Palais du Peuple. Suivi par l'hymne national de la République populaire de Chine. Les honneurs militaires ont été rendus par un imposant détachement de l'armée nationale chinoise. Suivi des acclamations des enfants pour souhaiter la bienvenue au président de la République Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État ont eu ensuite une rencontre ouverte à leurs délégations ministérielles respectives, au cours de laquelle il y a eu un échange d'allocutions. Je voudrais vous féliciter, Monsieur le Président, pour les avancées extraordinaires que votre pays a connues ces dernières années. Depuis mon élection, j'ai la chance de vous rencontrer pour la 3e fois. Je voudrais vous dire, Monsieur le Président, que nous considérons que votre initiative pour la ceinture et la route est une initiative à laquelle nous adhérons. Et je suis heureux qu'aujourd'hui, nous pourrons procéder à la signature de cette initiative. L'initiative du président Xi Jinping, dénommée la ceinture et la route, consiste en la mise à disposition par la Chine d'un fonds d'investissement pour l'Afrique de plus de 1000 milliards de francs pour le développement des infrastructures ainsi que le développement des échanges commerciaux. S'agissant des retombées de cette visite d'État du président de la République Alassane Ouattara, le chef de l'État ivoirien a obtenu du président Xi Jinping le soutien de la Chine pour la transformation du cacao ivoirien sur place en Côte d'Ivoire, ce qui va permettre au cacao ivoirien d'être moins dépendant des chutes du prix sur le marché international. Par ailleurs, la transformation sur place va créer aussi des emplois. Autre retombée, les deux chefs d'État ont décidé de mettre en place un partenariat stratégique global entre leurs deux pays. En d'autres termes, le partenariat de la Côte d'Ivoire avec la Chine ne sera plus cantonné à certains secteurs, mais pourra s'étendre à de nombreux domaines de la vie économique et sociale ivoirienne. Et pour donner le ton, 5 accords de coopération touchant divers secteurs ont été signés en présence des deux chefs d'État. Un accord portant création de centres culturels, un mémorandum d'entente sino-ivoirien dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route, un accord cadre sino-ivoirien sur la capacité de production industrielle, un accord de coopération économique et technique, enfin, un accord cadre pour un prêt préférentiel pour la réalisation de l'autoroute Thiébissou-Bouaké.
La rencontre entre les deux chefs d'État au Palais du Peuple s'est achevée par un déjeuner officiel en l'honneur du président de la République Alassane Ouattara et son épouse. Et de retour ici à Abidjan, nous allons évoquer à présent l'ouverture hier jeudi de la première édition de la foire du Made in Côte d'Ivoire, le FOMCI. La FOMCI, la foire donc du Made in Côte d'Ivoire, c'est sur le site du futur parc d'exposition route aéroport international Félix Houphouët-Boigny. La foire du Made in Côte d'Ivoire a donc ouvert ses portes. C'est un événement organisé par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME. La FOMCI vise à encourager la production, la commercialisation et la consommation des produits fabriqués localement. Le reportage de Francis Boifo dans nos prochains journaux. C'est parti pour la 4e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku-Bandama, a ouvert les festivités hier jeudi 30 août à Yopougon, place CP1. Cette tribune de promotion du patrimoine culturel et artistique de la Côte d'Ivoire réunit 10 régions et plus de 500 acteurs culturels. Défilés carnavalesques, danses traditionnelles, expositions d'art, expositions d'objets d'art et marqué cette journée, cette première journée. Ce soir, un concert live de Luxon Pado est prévu. Le reportage d'Amadou Ouattara vous sera proposé donc dans nos prochains journaux. Et puis, mercredi 29 août, c'est ce qui fait l'actualité politique de ces moments. Sonne hier, mercredi donc, sonne la fin de dépôt de candidature pour les élections locales, les élections municipales et régionales. Après la réception des dossiers, place désormais au traitement de ces dossiers, une phase entamée par la CEI, la Commission électorale indépendante depuis l'ouverture des dépôts. Le constat donc avec notre reporter Sidonie Davila. Bertin Ganin, secrétaire permanent adjoint de la Commission électorale indépendante, et sa collègue en plein examen de dossier. Au lendemain de la clôture des dépôts de candidature, la CEI entame ainsi l'étape du traitement des dossiers. Après le traitement informatique, nous faisons un traitement physique des dossiers. Je prends un dossier donné, il y a les règles fixées par la loi. Par exemple, il faut un certain nombre de conseillers pour les municipales, de conseillers résidents et de conseillers non résidents. Pour les régionales, il faut un certain nombre de conseillers par rapport aux différents départements. Donc nous examinons sur la liste si ces quotas-là sont respectés, malgré le traitement informatique, qui déjà auparavant aura vérifié la présence du candidat sur la liste électorale. La CEI dénonce toutefois l'affluence au dernier jour du dépôt de candidature, alors que cette phase était ouverte depuis le 14 août. Malgré les vacances judiciaires, la justice fonctionne. On ne peut pas valablement dire que les vacances judiciaires ont impacté négativement sur les délais de dépôt. On dit qu'il veut voyager loin, ménage sa monture. On sait qu'on est candidat, ce n'est pas une surprise. Je pense que les candidats qui le voulaient bien devaient pouvoir s'organiser pour avoir les documents, étant donné que la date de péremption, c'est 3 mois au plus tard, après l'établissement, après la date d'établissement. Donc on a largement le temps d'établir les pièces. Parmi les dossiers réceptionnés au cours de l'opération, la CEI enregistre des dossiers incomplets. L'institution prévoit jusqu'au vendredi 31 août pour permettre aux candidats de fournir toutes les pièces ou informations manquantes. Concernant la prorogation souhaitée par certains partis politiques ou candidats, la CEI donne sa position. Nous agissons dans le cadre légal. Il y a un décret qui a été pris qui fixe la date de l'élection des conseillers municipaux et des conseillers régionaux. Et ce décret a fixé cette date au 13 octobre. Et c'est justement en fonction de cette date que la date butoir de réception des dossiers a été fixée au 29 août. Parce que nous devons recevoir les dossiers au plus tard 45 jours avant l'élection.
Et donc, nous avons respecté, pour ce qui nous concerne, la date butoir du dépôt des dossiers. Nous envisageons et nous organisons pour faire en sorte que les élections se déroulent à la bonne date, c'est-à-dire au 13 octobre 2018. Nous allons étudier les dossiers et le 7 septembre, au plus tard, nous allons publier la liste des candidats retenus. Maintenant, s'il y en avait qui pensent qu'il y a un contentieux, ils saisissent les tribunaux compétents, les organismes compétents pour le règlement de ces contentieux éventuels. Alors que les différents dossiers reçus doivent franchir plusieurs étapes au cours de leur traitement, impossible pour la CEI de faire pour l'heure un point chiffré des dossiers. Et la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels a rencontré jeudi 30 août les responsables du bureau politique du RPCI, le Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire. C'était au siège du dit parti, ici même à Cocody. À Cocody, les deux plateaux au centre des échanges, le renforcement de la réconciliation et de la cohésion sociale entre la population. Olivier Iriebi et Alexis Ouedraogo. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire continue ses consultations auprès des partis politiques. Objectif, renforcer la cohésion sociale entre les différentes couches des populations. Dans la foulée, elle a rencontré les membres du bureau politique du RPCI, le Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire. Une opportunité pour les responsables du dit parti de faire des propositions pour la démocratie et la réconciliation. Nous avons salué la mission de paix des rois de Côte d'Ivoire qui entendent s'impliquer pour que la réconciliation nationale soit une réalité dans notre pays. Nous leur avons expliqué que cela suppose qu'il était important que dans le cadre de la réconciliation nationale, l'amnistie soit étendue encore aux prisonniers qui sont encore détenus, en l'occurrence les chefs militaires qui sont encore en prison, et que les exilés puissent rentrer pour que la réconciliation nationale soit totale. Le RPCI a salué la volonté du chef de l'État, Alassane Ouattara, quant à l'ordonnance d'amnistie prise en faveur des 800 détenus. Au cours de cette rencontre, Sa Majesté Désiré Amontanoé a rappelé que l'institution entend se mettre au-dessus des chapelles politiques en vue de jouer pleinement son rôle d'arbitre au bénéfice de la paix. Engagée dans le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire, la Chambre des rois et chefs traditionnels a également consulté plusieurs responsables de partis, dont l'URD, le COGEP, le RPP et le PIT. On parle sport à présent. Muriel Aouré remporte brillamment la finale de la Diamond League à Zurich en Suisse. Quant à Marie-Josée Talou, elle occupe la 3e place. Logée au couloir 3 et 5, les sprinteuses ivoiriennes ont pris un bon départ avec Muriel Aouré partie comme une flèche. Elle a tiré toutes les autres pour franchir en 11 secondes et 0,1 centième la ligne d'arrivée, suivie de la Britannique Dina Asher-Smith, 11 centièmes et 0,8 secondes, 0,8 centièmes. Récente championne d'Europe, et de sa compatriote Marie-Josée Talou, 11 secondes et 10 centièmes. La néerlandaise Daphne Schippers a pris la 5e place en 11 secondes et 15 centièmes. Cette autre victoire de Muriel Aouré vient la conforter à la 1re place du classement mondial. Et nous allons refermer ce journal avec ces mots d'actualité internationale. Le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar approuve finalement l'accord de paix avec le gouvernement. L'annonce a été faite hier jeudi à Khartoum, la capitale du Soudan, pays organisateur de la médiation. L'accord de paix avait déjà été approuvé par les autorités sud-soudanaises. Il doit permettre de mettre un terme à la guerre civile qui ensanglante le pays depuis 2013. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire visant Gérard Depardieu pour viol et agression sexuelle après une plainte déposée lundi 27 août 2018. Le parquet d'Aix-en-Provence avait immédiatement ouvert une enquête préliminaire avant de s'en dessaisir mercredi au profit du parquet de Paris. La plainte a été déposée par une jeune actrice et les faits se seraient produits les 7 et 13 août dernier dans une résidence parisienne de l'acteur dans le cadre d'une collaboration professionnelle. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur la chaîne qui rassemble.